Chers amis, nous voici le mercredi de la 3e semaine de l'Avent. Nous écoutons Marie-Claire nous lire l'Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent : « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il a accordé de voir. Puis il répondit aux envoyés : « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Chers amis, nous assistons à l'épreuve de la foi de Jean le Baptiste. Lui, le grand prophète, celui qui était la voix dans le désert, qui annonçait la venue du Messie, il ne sait plus comment parler de Jésus. Lui agissait en plein jour, avec des foules qui venaient le voir. Et voilà qu'il est dans la nuit, dans un cachot. Celui qui a révélé l'agneau de Dieu en la personne de son cousin Jésus, voilà qu'il ne sait plus qui il est vraiment. Il avait une grande foi, le doute le traverse désormais. Quel contraste entre l'homme d'hier et celui d'aujourd'hui. Au fond, comme nous, il nous est proche avec sa foi et ses doutes à propos de Jésus. Plus proche de nous, sainte Bernadette Soubirous, qui a eu la grâce des apparitions de Lourdes, eh bien, elle ne se souvenait plus bien des apparitions elle-même quand elle était quelques années après de sa vie au couvent de Nevers. Les choses s'oubliaient, disparaissaient de son esprit, et on se demande comment cela peut-il être possible. Comment, face à des événements aussi importants que montrer le Messie ou voir la Vierge Marie, on peut oublier l'intensité du moment et la certitude qui accompagnait ce temps béni. Tout d'abord, souvenons-nous que tout ce qui touche à la mémoire peut faire l'objet de faiblesses, y compris la mémoire de nos expériences spirituelles. Nous avons ainsi, vous et moi, plusieurs types de mémoire. Les mémoires corporelles, bien sûr, qui se déclinent selon les 5 sens. Certains développent parfois un sens de manière exceptionnelle, par exemple dans le discernement des couleurs, au point de pouvoir en faire son métier, dans le discernement des sons, avec une oreille parfaite. D'autres encore se souviennent des goûts et des saveurs d'un vin à des années de distance. Et il en est ainsi pour les odeurs ou le toucher. Parfois, la mémoire est entretenue par les circonstances qui font qu'une musique nous remet en mémoire brusquement un événement ancien. Mémoire du corps, donc, mais il y a aussi toute la mémoire intellectuelle, qui peut s'exercer sous de multiples formes, tant dans l'apprentissage que dans la restitution de ce qui est retenu. Certains sont plus auditifs, d'autres plus visuels, d'autres encore se concentrent tout en crayonnant sur un papier et retiennent mieux comme cela. Peu importe. Tous les spécialistes en éducation le disent, il y a des formes de mémoire différentes. Certains retiennent mot pour mot, d'autres retiennent des raisonnements parfois compliqués et sont cependant incapables de réciter des fables de La Fontaine. C'est ainsi. Il y a différentes manières d'apprentissage, mais aussi différentes façons de restituer. Et il faut accepter nos différences. Donc mémoire corporelle, mémoire intellectuelle et enfin la mémoire spirituelle, qui est très intérieure et qui nous est très personnelle. C'est la plus intérieure des mémoires, la plus profonde. J'appelle mémoire spirituelle tout ce qui a trait aux émotions intérieures, les joies et les amertumes, les exaltations de l'être ou les lourdeurs de l'âme, et dont nous pressentons qu'elles peuvent avoir des origines diverses. Ce que je vais dire procède de la conviction intime que, comme le dit saint Augustin, Dieu est plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes. Saint Paul le disait encore dimanche dernier dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, retenez bien ça,
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit est ici compris comme la fine pointe de notre âme sur laquelle agit Dieu lorsqu'il veut nous parler. Dieu parle en nous de plusieurs manières. Ainsi, les grandes joies intérieures peuvent être le signe de l'action de notre Dieu, qui réside en nous et qui veut nous encourager, par cette gratification intérieure, à poursuivre. Voilà, on appelle cette joie vraiment une joie de consolation. Marie elle-même ne dit-elle pas que son âme exalte le Seigneur, exulte de joie en Dieu son Sauveur? L'âme de Marie exalte Dieu comme une fleur exalte son parfum. L'inverse est aussi vrai. Dieu peut nous faire goûter l'amertume à la suite de moments de notre vie où nous avons agi, parlé, voire refusé d'intervenir pour ne pas faire le bien que nous aurions dû faire. On a été comme des anguilles, comme on dit. Et nous nous sentons alors plus lourds. Ce sont les conséquences du péché. Et Dieu aiguillonne la fine pointe de notre âme en nous faisant goûter une amertume amère, comme dit le psaume, une amertume qui nous réveille et qui peut nous conduire à la paix, pourvu que l'on se reprenne. Voilà, cette amertume, c'est Dieu qui nous dit « Courage, réveille-toi, tu vaux mieux que ça ». Dieu nous parle. Ainsi donc, il nous parle et il nous conduit par ce goût intérieur qu'il nous faut apprendre à connaître, à reconnaître. D'abord, faisons-le le soir de nos journées, lorsque nous prenons un temps de silence, de prière. Nous pouvons faire mémoire de ce goût intérieur qui nous habite et se poser la question, mais d'où vient-il? D'où vient cette joie ou d'où vient cette amertume? Nous repérons dans un premier temps, en général, les émotions intérieures les plus fortes, les plus violentes. Puis, petit à petit, nous affinons notre oreille intérieure afin que, ensuite, c'est la partie la plus importante. Avec l'expérience, nous pouvons non seulement repérer les petites joies, les petites amertumes, et donc progresser sur la finesse, mais on peut anticiper ce que nous allons pouvoir éprouver, un peu comme dans une famille, quand on se connaît bien, on sait tout à fait si on agit de telle ou telle façon, ce sera la paix et la joie. Si on ne fait pas ceci ou cela, ça va agacer et énerver parce qu'on se connaît depuis trop d'années. C'est pareil quand on fréquente Dieu dans la prière. Quand il y a du silence dans nos vies, on est capable d'anticiper le goût de nos actions. Si nous fréquentons régulièrement dans le silence de la prière notre Dieu, si nous avons appris, comme le prophète Élie, que Dieu s'exprime dans le silence subtil d'une brise légère, nous avons là les bases pour un premier niveau de discernement, pour conduire nos vies sous le regard de Dieu. Et nous avons besoin d'activer et d'entraîner notre mémoire spirituelle. Cependant, de manière plus déroutante, surtout quand cela arrive pour les premières fois, il arrive à Dieu de nous retirer la sensibilité de sa présence, de cette joie ordinaire, alors que pourtant nous avions passé objectivement une bonne journée, que nous avions été ajustés aux proches que nous avons fréquentés, à notre devoir d'État, et pourtant Dieu nous retire la sensibilité de cette joie et de sa présence. Ça nous déroute. En fait, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que Dieu veut nous faire découvrir ce que nous valons sans le soutien sensible de sa grâce quotidienne. Beaucoup d'entre vous, et moi avec vous, diront sans doute que l'on est moins fort, que l'on est moins solide lorsqu'on n'a pas ce soutien intérieur. En fait, si Dieu nous retire la sensibilité heureuse de sa présence, c'est pour nous poser la question qu'il pose à toutes les générations de croyants depuis Abraham. Pourquoi marches-tu à ma suite? Pourquoi fais-tu le bien? Est-ce pour obtenir mes faveurs? Ou bien est-ce que c'est parce que c'est juste d'agir ainsi, de faire le bien sans chercher d'autres récompenses que celle de savoir que nous avons fait notre devoir, pour reprendre la prière des scouts. Il n'est pas facile, d'une part, de discerner cela, et d'autre part, de renoncer à la joie intérieure
qui est un puissant moteur au secours de nos pauvres volontés. La seconde raison, nous apprendrait saint Ignace, elle concerne le fait que, en nous retirant la sensibilité de sa présence, nous découvrons qu'il ne nous appartient pas de la faire naître en nous, qu'elle n'est donc pas un produit de notre volonté ou de notre imagination, de notre psychologie, qu'elle n'est donc pas un produit, mais bien un don de l'Esprit Saint, une grâce gratuite. Et Dieu n'est pas un presse-bouton non plus, une machine à récompense comme on en fabrique pour tester l'intelligence des singes ou d'autres animaux. Chaque fois qu'ils touchent un bouton, ils obtiennent une cacahuète. Ben, c'est pas comme ça avec Dieu. La relation que Dieu souhaite introduire entre lui et les hommes n'est pas de l'ordre du maître-esclave, elle n'est pas non plus de l'ordre du dressage. Dieu a voulu les humains libres, en face de lui, dans une relation d'amour et non de dépendance. Pour cela, le Seigneur éduque l'humanité petit à petit pour lui faire découvrir l'enjeu et les possibilités d'une telle relation. L'expérience spirituelle, cultivée et gardée en mémoire dans les Écritures et dans les récits des saints, manifeste les progrès qui ont été réalisés. En même temps, c'est à chacun d'entre nous de refaire dans le temps de notre vie la progression spirituelle du peuple de Dieu. Éventuellement, Dieu nous permettra de faire quelques pas originaux qui s'ajouteront à la mémoire spirituelle globale du peuple croyant. Pour revenir à Jean-Baptiste, lui aussi fait l'expérience d'une mémoire spirituelle qui faiblit en l'occurrence, sans doute en raison du temps qui passe, mais aussi parce que, comme il l'a perçu avec une extraordinaire acuité, il fallait que lui diminue pour que Jésus grandisse. Un certain nombre de ses disciples l'ont quitté en plus pour suivre Jésus. Les foules aussi se sont mis à suivre Jésus plutôt que lui-même. Enfin, il est victime de ses propres paroles d'appel à la conversion, en particulier à l'égard du roi Hérode, qui avait épousé la femme de son frère, laquelle n'était pas veuve. Donc, il a été mis en prison. Jean le Baptiste n'avait pas revendiqué d'être la lumière, car c'était Jésus la lumière qui venait dans le monde. Mais cette fois-ci, il est dans les ténèbres d'une prison. Ce qui était clair à ses yeux, quelque temps auparavant, devient voilé, flou. Peut-être aussi qu'en indiquant que Jésus était le Messie, l'agneau de Dieu, il espérait aussi, comme beaucoup dans le peuple, que Jésus serait le libérateur, un libérateur politique, peut-être militaire. Mais voilà pourquoi il envoie ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Car Jésus ne correspond pas tout à fait à l'image que l'on attendait du Messie. Ainsi donc, non seulement le temps qui passe, mais plus sûrement encore les épreuves, peuvent affaiblir et obscurcir la mémoire spirituelle. Et si c'est vrai pour Jean le Baptiste, ça l'est certainement pour nous aussi. Ne soyons pas surpris de ne pas goûter l'ardeur de nos jeunes années ou du temps de nos conversions. En revanche, si nous avons persévéré, si nous avons poursuivi dans la recherche de Dieu et de sa volonté, si nous avons mis du silence dans notre vie, alors je suis sûr qu'il nous a parlé de bien des façons et qu'il est venu nous visiter plus souvent que nous le pensons, pour nous encourager à chacune des étapes de notre vie. La nuit de la foi, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit pour Jean le Baptiste, comme pour d'autres grands saints, cette nuit de la foi où toute sensibilité de la présence de Dieu est retirée aux disciples, elle est réservée à ceux-là même qui ont déjà fait un grand parcours de foi dans l'intimité du Maître intérieur, qui demeure en chacun de nous. Rares sont ceux à qui cette épreuve sera donnée. Et je rappelle ici qu'une épreuve est faite pour nous faire grandir, tandis qu'une tentation est faite pour nous faire tomber. Dieu éprouve pour nous faire grandir, et on peut échouer dans une épreuve sans être un pécheur, tandis qu'échouer dans une tentation, c'est devenir pécheur. La réponse que Jésus fait à Jean le Baptiste mérite que l'on s'y attarde.
Le Seigneur, comme à son habitude, ne renvoie pas un savoir sur lui-même, du genre « Je suis bien le Messie, ne t'inquiète pas, tu ne t'es pas trompé ». En revanche, il invite les disciples de Jean le Baptiste à voir ses œuvres qui accomplissent la prophétie du prophète Isaïe. « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu ». Et c'est ce qu'il a fait juste avant. Nous l'avons vu dans l'Évangile, nous l'avons entendu, et Jésus résume. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Face au doute de son cousin, il renvoie l'action de Dieu auprès des plus pauvres. Et il appelle Jean le Baptiste à tenir bon, à ne pas trébucher sur le Messie inattendu qu'il est. Son bonheur en dépend, le nôtre aussi. En nous approchant du mystère de Noël, demandons au Seigneur de savoir renoncer à nos idées préconçues sur Dieu, pour mieux le recevoir dans la réalité, parfois déroutante, d'un petit enfant dans la crèche de Bethléem. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les fêtes prochaines de la venue de ton Fils nous apportent la grâce pour la vie présente et nous préparent au bonheur pour l'éternité, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen.